À chaque fois, j'ai le même problème. On me propose un projet, une activité ou un truc nouveau dans ma vie et je me pose directement une question. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que mon cerveau, il est totalement pollué par un truc. Depuis des années, j'ai lu des livres, j'ai consommé des vidéos et j'ai développé une mentalité qui m'a poussé à optimiser beaucoup de domaines dans ma vie. Mais avec le temps, j'ai fini par tout prendre au sérieux et tout voir par le prisme de la productivité. Mais ça, c'est pas venu tout seul. J'ai aussi vieilli. Et comme la plupart des gens, le passage à l'âge adulte, ça m'a fait devenir sérieux. Trop sérieux même. Je crois que j'ai du mal par exemple avec les adultes qui ont trop une âme d'enfant. Genre ceux qui pensent que c'est une activité cool de se mettre à chanter des chansons Disney en soirée à leur grand âge. Enfin bref. Plus petit, j'étais l'enfant turbulent. Celui qui passait sa vie à amuser la galerie et à faire des gamineries. Et peut-être qu'en opposition à ça, j'ai progressivement switché. J'ai commencé à voir la vie comme quelque chose de super sérieux, à vouloir tout le temps être productif et tout optimiser. Parce que pour moi, c'était la bonne façon de faire pour accomplir des grandes choses dans ma vie. Sauf que c'est pas venu sans son lot de problèmes. Avec le temps, j'ai commencé à de moins en moins faire des trucs juste pour m'amuser. Comme si j'avais perdu la faculté de juste jouer, juste profiter du moment présent. Et en regardant autour de moi, je vois que c'est un problème partagé par une énorme partie des gens à l'âge adulte. On perd tous cette faculté à jouer. On perd tous cette faculté à faire une activité juste pour le plaisir qu'elle nous procure. Pourtant, c'est absolument essentiel pour nous. Il y a deux événements tout bêtes qui m'ont fait me rendre compte de mon problème de manque d'amusement dans ma vie dernièrement. Le premier, c'était cet été. Pendant les JO de Paris, je regardais le judo et je regardais les Français ramener toutes les médailles à la maison. Et il faut savoir que moi, j'ai fait du judo pendant quasi 10 ans. Donc j'avais un assez bon niveau, j'étais plutôt bon et j'ai arrêté parce que études, parce que pas le temps, etc. Et en regardant les épreuves de judo, j'ai eu envie de m'y remettre. En plus, c'est pas quelque chose qui m'aurait fait reprendre une discipline de zéro, vu que je m'y connaissais déjà, j'avais un bon niveau. C'était juste histoire de me réhabituer. Sauf que dans les minutes qu'ont suivi cette envie, j'ai directement commencé à m'inventer des excuses. J'ai directement commencé à me dire, ouais, mais si je perds des gains musculaires et athlétiques, parce qu'à côté je vais à la salle, ouais, mais peut-être que j'aurais pas le temps d'y aller. Enfin, je trouvais toutes les excuses auxquelles je pouvais me raccrocher en fait. Le fait est que je voyais pas en fait de manière de performer dans le judo. Je voyais pas de raison productiviste de recommencer. A priori, j'allais pas recommencer les compétitions et ça n'allait pas m'apporter forcément des résultats que je valorisais dans ma vie, si ce n'est de l'amusement. Donc, à peine je commence à avoir une envie, directement, je ressens nécessairement le besoin de rendre ça productif. Le deuxième événement, c'est quelques semaines plus tard. J'ai fait une randonnée dans les Alpes sur 4 jours et il y a deux trucs dont je me suis rendu compte pendant cette randonnée. La première chose, c'est que je kiffe ça. Genre vraiment, la randonnée, c'est une dinguerie. Et deuxièmement, la randonnée, c'est vraiment un truc qu'on fait comme une fin en soi. Il n'y a pas d'objectif particulier. Et pendant ces 4 jours où j'ai marché quasiment 10 heures par jour à chaque fois, j'ai eu cette réflexion. Putain, c'est fou, ça fait longtemps que ça m'a fait ça. J'aime ce que je suis en train de faire, juste parce que je le fais. Pas parce que il y a un objectif à la clé. Alors évidemment, il y a les refuges à atteindre chaque soir, il y a la fierté qu'on va tirer du fait de se dépasser, de marcher plusieurs heures et de voir des beaux paysages. Pour la première fois depuis des années, je faisais une activité plusieurs heures par jour sans chercher ce que ça allait m'apporter d'un point de vue productiviste. Et ça m'a fait grave du bien. En fait, je me suis rendu compte pendant toutes ces heures où je marchais que le manque d'amusement dans ma vie, ça venait tout simplement d'une peur que j'avais profondément enfouie en moi, une peur de pas performer, une peur de me disperser et de perdre du temps sur mes projets principaux. J'avais fini par associer inconsciemment le fait de m'amuser avec le fait de dévier de ce que je considérais comme étant le bon chemin. Avant ça, je voyais pas du tout le problème, mais j'ai vécu ces deux événements il y a quelques mois et j'ai commencé à vouloir creuser, j'ai commencé à vouloir comprendre pourquoi j'avais cette mentalité de la performance et comment je pouvais en sortir de temps en temps pour ajouter plus d'amusement à ma vie. Déjà, la plus grosse croyance limitante que j'avais, c'est que j'opposais l'amusement et la productivité. Donc, je me suis mis à creuser et à refaire des recherches sur la question et je suis retombé sur un excellent livre que j'ai lu il y a maintenant quelques années, le livre Flow, dont je ne citerai pas l'auteur parce qu'il est impossible à dire. Et le concept de flow, c'est un état dans lequel on est tellement immergé dans une tâche que tout le reste autour de nous disparaît. Tu peux rentrer dans un état de flow dans le travail, mais aussi dans l'art, dans le sport et encore plein d'autres domaines. Et le truc, moi, c'est comme ça que j'ai été introduit à cette notion, c'est que le concept de flow, il est beaucoup utilisé pour être productif. L'idée, c'est de réussir à rentrer dans cet état pour pouvoir travailler intensément et efficacement pendant plusieurs heures d'affilée. Sauf que, au-delà de la mentalité productiviste associée au flow, voilà ce que nous dit l'auteur. Le bonheur ne survient pas par hasard. Il provient de la réalisation d'activités autotéliques, c'est-à-dire des activités que l'on fait pour elles-mêmes. Ma randonnée dans les Alpes, c'est une activité autotélique. Et est-ce que tu veux connaître une activité autotélique par excellence ? Le jeu. Donc, contrairement à ce que je croyais, intégrer plus de jeux dans ma vie, c'est plus rentrer dans un état de flow, donc avoir une vie plus intense sans même m'écarter de mes objectifs. Pour commencer à intégrer plus de jeux dans ma vie, il va falloir déjà que je trouve des activités autotéliques, des activités qui me permettent vraiment d'être pleinement présent et de kiffer le moment. Commencer à m'amuser un petit peu plus dans mes tâches quotidiennes, les choses que je fais déjà, c'est un bon début. Je vais pas tout changer d'un coup, mais ça va quand même me permettre d'intégrer un état d'esprit d'amusement dans ce que je fais et de me faire changer un petit peu dans ma manière de penser de manière générale. Et en parallèle, il faut aussi que je débloque la situation
en acceptant que dans le fond, j'ai peur. C'est ce que je me disais pendant cette randonnée. J'ai peur de sortir d'une zone de confort que je me suis créée avec le temps. J'ai peur de sortir d'un chemin tout tracé avec des habitudes que j'ai déjà, des skills dans lesquels je suis déjà bon, des clients que j'ai déjà, des choses que je fais déjà bien, qui ne m'amusent plus, mais dans lesquelles tout se passe bien. Parce que, ok, j'ai fini par me frayer un chemin très confortable dans lequel je pourrais juste continuer à répliquer ce que j'ai déjà fait pour continuer à avoir des résultats, mais c'est juste plus très drôle. Donc j'ai besoin d'un peu de nouveauté, j'ai besoin de me frotter à cette peur. Car sans me frotter à mes peurs, j'arrête d'évoluer. Donc il me faut une approche pertinente pour retrouver l'amusement et enfin revenir victorieux de cette quête. Mais d'expérience, je peux pas tout changer d'un coup, je peux pas changer toutes mes habitudes parce que ça marchera pas. Y aller progressivement, ça va vraiment être la clé. Je vais donc décider, et j'ai déjà commencé à le faire, de prendre des trucs sur lesquels j'ai beaucoup d'attentes et de juste les décomplexer un peu en intégrant cette nouvelle mentalité. Je vais t'expliquer mon process en espérant que ça puisse t'aider si tu es dans la même situation que moi. Un des critères principaux de l'état de flow, c'est que l'activité qui fait rentrer dans un état de flow, elle doit offrir un équilibre parfait entre défi et compétence. Si l'activité est trop compliquée pour toi, tu n'arriveras pas à rentrer dans le flow parce qu'il y aura trop de friction, trop de choses à savoir, trop de choses à apprendre. Si l'activité est trop facile, il n'y aura aucun défi, donc tu n'auras pas envie de t'y mettre parce que tu t'ennuieras. Dans mon cas, je pense qu'il y a 2 domaines où je peux parfaitement répliquer ces critères. Le premier domaine, c'est le sport. J'ai des bonnes capacités physiques, j'ai toujours fait du sport, et il y a des choses qui reviennent dans tous les sports, qui sont communes de manière transversale à tous les sports. La proprioception, c'est la capacité à avoir conscience de son corps dans l'espace. C'est la capacité à savoir contracter un muscle, savoir bouger son corps d'une certaine manière. Et une fois que tu as une bonne proprioception, de manière générale, ta courbe d'apprentissage d'un sport à un autre sur certains mouvements est assez rapide parce que c'est une compétence que tu as ancrée en toi. Je peux tenter par exemple des nouveaux défis physiques, des nouveaux défis sportifs pour me challenger. D'ailleurs, si tu veux en voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire parce que c'est évidemment quelque chose que je documenterai. La salle de sport, c'est quelque chose dans lequel je m'amuse plus. En tout cas, la salle au sens courant du terme, c'est-à-dire aller à la salle, pousser des poids, toujours plus lourd à chaque fois, et tout ça dans le but d'avoir un corps juste plus esthétique, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Mais par exemple, il y a quelques mois de ça, j'ai commencé à intégrer à ma routine des mouvements beaucoup plus athlétiques. Je fais du sprint, je fais des sauts, je fais de la pliométrie. Donc c'est déjà des choses qui me permettent de retrouver de l'amusement dans du sport. C'est pas si dur pour moi parce que j'ai des bonnes capacités physiques. C'est quand même assez challengeant parce que c'est des choses toutes nouvelles pour moi. Donc première chose, le sport, me trouver des défis physiques, me trouver des défis en termes de performance. Par exemple, l'erreur que j'avais faite sur mon raisonnement sur le judo, c'est que je pouvais pas reprendre les compétitions. En réalité, dans le fond, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas reprendre le judo et essayer de faire ma première compétition au bout d'1 an, au bout de 6 mois? Ça peut être quelque chose qui se fait par exemple. Le second domaine dans lequel je peux assez facilement m'y mettre sans que ce soit pour autant trop ennuyé parce que c'est toujours assez challengeant, c'est la création de contenu. En termes de création de contenu, je me prends beaucoup trop la tête. Je suis trop attaché aux résultats, donc ça paralyse ma créativité. Pendant longtemps, je tournais en rond sur mes sujets de vidéo, je tournais en rond sur mon type de montage, ma réalisation, etc. C'est notamment ça qui a fait que j'ai été assez absent sur les réseaux cette dernière année. Et en termes de création de contenu, je peux faire 2 choses. La première, c'est plus un travail mental, c'est me dire que je publie ce qui me plaît quand je le veux, et c'est ce que je fais dernièrement. Les sujets dont j'ai envie de parler, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, donc c'est beaucoup plus facile de les sortir, et c'est des choses sur lesquelles j'écris beaucoup plus facilement, donc je ne surréfléchis pas à ce qui va performer, ce qui ne va pas performer. Je fais un sujet que j'aime bien, je le traite bien, je le package bien, je l'envoie, on voit ce que ça donne. La deuxième chose que je peux faire, c'est créer du contenu de manière plus décomplexée, et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a de ça plusieurs mois. La première chose que je fais, c'est que je suis assez actif sur Instagram, donc si tu veux me suivre, il y aura sûrement un lien en description. Sur Insta, je mets pas mal de réels, mais en fait j'ai pas trop de stratégie. Je sais que d'un point de vue croissance, c'est pas forcément bien, mais je mets des réels que j'ai envie de mettre au moment où j'ai envie de les mettre. En fait, c'est des réels qui me plaisent, c'est pas forcément là pour performer, des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien. Pour le moment, Instagram, c'est quelque chose que je prends plus à la légère que YouTube, donc c'est un espace de création et de créativité supplémentaire sur lequel je peux continuer à aiguiser ma créativité et à m'amuser sans forcément me prendre la tête. Deuxième chose que j'ai faite, ça date de la semaine dernière, j'ai ouvert une chaîne secondaire. Historiquement, je voulais pas ouvrir de chaîne secondaire, je voulais que tous mes travaux soient sur cette chaîne YouTube, mais j'ai eu une idée de format dernièrement qui m'a fait me dire ça n'a absolument pas sa place sur cette chaîne YouTube, mais j'ai quand même envie de le mettre en place parce que vraiment ça m'amuse. Je l'ai fait, et d'ailleurs je te mettrai un lien pareil en description si tu veux aller voir. Je pense qu'il y a la première vidéo qui est en ligne actuellement. C'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a vraiment plu. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Ça me plaît énormément, ça m'amuse de le faire. Et donc tu vois comment je peux prendre des choses que je sais déjà faire en les décomplexifiant, en rentrant dans des états de flow quand je les fais,
et donc en m'amusant. Instagram est ma chaîne secondaire, ça me permet d'avoir une partie de ma création de contenu qui est entre guillemets juste pour rire. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, je m'en fiche un peu. Enfin, le dernier truc que je fais pour ajouter plus d'amusement à ma vie, c'est essayer de nouvelles choses et faire de nouvelles expériences en permanence. Oser faire de nouvelles choses, oser partir à l'étranger quand j'en ai envie, dans plusieurs pays différents, oser faire de la randonnée alors que j'en ai jamais fait. Franchement, faire plein de choses différentes, et c'est ça qui me fait kiffer en fait. Parce qu'encore une fois, dernièrement, je m'étais vraiment perdu dans une sorte de zone de confort, où je restais vraiment dans les choses dans lesquelles je considérais que j'excellais, mais découvrir de nouvelles choses et revenir un peu à zéro de temps en temps, ça fait pas de mal, et vraiment ça fait kiffer. C'est ça que j'aime dans le fond, même si je m'étais empêché pendant toutes ces années de penser que j'aimais vraiment ça, mais c'est vraiment ça qui me rend épanoui. En ce moment, je suis dans un arc de ma vie où je veux faire le plein d'expériences et de nouvelles choses, donc je compte bien le documenter ici. C'est un peu ma manière de gamifier la chose et de rendre tout ça plaisant. Si on était dans un jeu, je te dirais que vivre des nouvelles choses, c'est ma mission, et ma récompense, c'est inspirer des gens à travers le contenu que ça va me permettre de créer. Parce que depuis 3 ans, dans le fond, ça a toujours été ça mon but. Inspirer le plus de gens possible à vivre une vie qui leur ressemble. Oser faire les choses, se lancer et se créer une vie sur mesure. Et pour ça, il faut que je commence moi-même par être un exemple. La vie est un jeu vidéo, commençons tous à la voir comme tel et commençons à mettre les choses en place pour la gagner. C'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir des conseils, des anecdotes, du contenu supplémentaire de ma part, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description, tu auras accès à mes lettres. Toutes les semaines, je t'envoie une lettre avec plein de valeurs que je ne partage pas forcément sur YouTube. Tu peux aussi me laisser un petit j'aime, t'abonner, partager cette vidéo. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je te serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!